Ok, alors dans cette vidéo, on va voir comment réaliser un système de hiérarchie dans After Effects. Pour cela, on va créer une nouvelle composition que l'on va nommer main comp. On va rester en 1920 par 1080, 25 images par seconde et 10 secondes d'animation. On va faire OK. Une fois que la composition est créée, on va aller sur Rectangle Tools, ici, on clique dessus et on va dessiner un petit rectangle sur l'espace de travail ici. Et on va aller dans les paramètres du rectangle au niveau de la taille. Pour changer ces paramètres, on va rentrer du 150 par 150 et on fait entrer. Donc, là, on a un petit carré qui est créé. Alors, je vais changer le point d'ancrage en appuyant, en allant sur l'outil Pan Behind Tool. J'appuie sur CTRL et je vais mettre ici mon point d'ancrage au centre de mon objet. Et je vais le dupliquer en appuyant sur CTRL D après l'avoir sélectionné. Donc là, on voit que j'ai un deuxième calque. Je vais changer ici la couleur, comme ceci. Comme ça, on peut bien différencier les deux éléments. Donc, un système de hiérarchie permet d'animer plusieurs éléments simultanément grâce à des liens qui leur permettront de suivre un seul et unique objet. Par exemple ici, celui-là, je vais le considérer comme étant l'enfant de ce petit carré rouge. Pour établir une hiérarchie, un lien entre les deux éléments, vous devez vous rendre ici sur la partie, sur la fenêtre de montage et avoir cette option activée, Parent and Link. Si elle n'est pas activée, donc comme c'est le cas ici, vous faites un clic droit, vous allez sur Columns et vous choisissez Parent and Link. Et grâce à ça, vous avez donc la possibilité d'avoir ici une boîte déroulante qui vous offre la possibilité de choisir quel objet sera son parent. En l'occurrence, on part toujours de l'enfant vers le parent. Donc, je vais aller sur ce calque-là et je vais choisir Shape 2, donc ce calque-là, pour être le parent de cet objet. Ça veut dire que concrètement, quand je sélectionne ici ce cube, si avec l'outil Selection Tool, si je déplace ce cube, eh bien, vous pourrez voir que l'autre élément se met à bouger en simultané avec le cube rouge. Et pareil, hein, si je fais une rotation, il va effectuer une rotation par rapport à cet élément. Donc CTRL Z pour annuler. Et si je refais, si je redimensionne ces éléments, l'enfant va être redimensionné en même temps que le parent et il va adopter exactement toutes les propriétés de transformation du parent. CTRL Z pour annuler. Donc ce n'est que ça, le principe de hiérarchie entre les deux éléments. Malheureusement, il n'y a pas de possibilité pour mettre des clés d'animation pour dire ok, à un instant T, mon objet est parenté à un élément, et à un autre instant T, il ne l'est plus. La seule méthode va consister, en tous les cas c'est comme ça qu'on fait quand on a ce cas de figure en animation, la seule méthode va consister à sélectionner ici votre calque et à aller dans Layer et à scinder le calque. Alors pour scinder le calque, vous avez un raccourci clavier qui consiste à faire un CTRL SHIFT D, Split Layer. Et ici, il faudra venir et mettre None. Donc là par exemple, les deux éléments ils sont liés entre eux. Et si je viens ici à ce niveau, et bien on voit que les deux éléments ne sont plus. Alors bien évidemment, vous avez vu que quand je bouge mon élément, les deux se mettent à sauter. Donc il faut faire vraiment attention à ça en termes d'animation si vous avez ce genre de choses à faire. On verra tout de suite dans l'exercice qu'on va réaliser
du bras articulé, comment on peut mettre tout ça en symbiose, en animation. D'accord? Donc je vais supprimer ici ce calque vert. Je vais dézoomer un tout petit peu pour qu'on puisse voir tout l'espace de travail. Et je vais positionner mon élément au centre et à la base de mon animation. Alors très important, toutes les opérations de transformation se font à partir du point de pivot, donc du point d'ancrage. Donc je vais aller ici sur l'outil Pan Behind Tool et je vais appuyer sur CTRL pour le mettre à la base de mon objet puisque je veux que la rotation s'effectue à ce niveau-là. D'accord? Donc une fois que c'est fait, je vais dupliquer ici mon élément. Je vais appuyer sur CTRL D et je vais le dupliquer comme ceci. CTRL D encore une fois et CTRL D encore une troisième fois. Vous avez 1, 2, 3, 4. Allez, on va le faire encore une dernière fois. CTRL D. Et je vais sélectionner tous mes éléments. Et avec l'outil Align, je vais choisir Distribute Vertically pour avoir le même espace entre chaque élément ici. Sous ce dernier élément, avant de constituer mon système de parentage, je vais effectuer une petite modification. Je vais le rendre plus petit à ce niveau-là. Donc je peux me servir en faisant un CTRL R de mes guides et je vais lui demander d'avoir un rectangle un petit peu plus petit que les autres. Donc je vais aller 150 divisé par 2. Hein. On va faire 150 divisé par 2. Je n'ai pas mis le 0 ici, donc je fais attention à ce que je tape. Voilà, donc là j'ai la moitié de mon objet qui est présent. Et je vais avec Shift baisser mon élément comme ceci. En fait j'aurais dû mettre... non c'est bon, c'est parfait. Voilà, tout va bien. Il faut simplement que je sois sûr que mon point d'ancrage est bien situé à la base de mon objet, comme c'est le cas ici. D'accord? Donc une fois que c'est fait, je vais quand même trouver une couleur un petit peu plus light pour mon rouge, hein. Voilà, comme ça ce sera plus joli. On verra mieux ce qui se passe. Et maintenant, je vais dupliquer cet objet sur les côtés, donc CTRL D, et je vais me rendre à cet endroit. Voilà. Alors là, je veux que mon objet fasse une rotation à ce niveau-là. Donc, pareil, hein, je prends l'outil Pan Behind Tool, et je vais appuyer sur CTRL et déplacer mon point d'ancrage au bon endroit. Donc, je zoome si je n'y arrive pas parfaitement. Donc, je prends l'objet, CTRL, pour le snapper pour qu'il soit vraiment accroché sur ce point. Ensuite, on va créer la pince. Donc là, ça va être un bras articulé. Hein. Pour l'instant, on ne voit pas un petit peu ce que ça peut donner comme animation, mais vous verrez assez rapidement de quoi il s'agit. Donc je vais faire CTRL D pour dupliquer cet objet et aller sur les côtés comme ceci. Donc je vais essayer de garder à peu près les mêmes espaces entre les différents éléments que je suis en train de créer. Et ici, on va légèrement modifier l'apparence de cet objet en allant sur, en lui mettant un masque. Et pour ce faire, je vais aller sur les calques de forme ici, choisir cette option qui permet de créer des masques sur les calques de forme. Et avec l'outil plume, je vais donc créer la forme suivante. Je vais cliquer, on va dire ici. Je vais faire ça comme masque. Shift. Et je ferme ma forme ici. Donc là, on voit que il ne conserve que cette partie-là, donc on va inverser le masque. Donc je viens ici, j'inverse sur le masque, et on obtient ceci comme forme. Alors c'est pas vraiment ce que je voulais comme forme, donc je vais en profiter pour prendre ici cet edge et descendre un tout petit peu mon masque comme ceci pour ajuster la forme. On ait vraiment la sensation d'avoir une pince. À la limite, je pourrais même aller un petit peu sur les côtés comme ça. Et là, on aura l'idée d'une pince. Ok? Donc, on va réitérer la même opération de l'autre côté. Donc,
Je vous conseille vraiment quand vous faites un système de hiérarchie de ne pas utiliser d'option pour faire un flip horizontal ou vertical de votre objet, hein, donc une transformation en miroir. En d'autres termes, n'allez pas sur Scale et ne rentrez pas moins 100 ou ce genre de choses. Ça posera des problèmes pour la suite. Donc on sera obligé dans le cas présent de prendre nos éléments, de faire un CTRL D. D'accord, donc là ils ont été dupliqués. Je vais les mettre au même niveau en glissant très légèrement le calque pour rassembler les deux calques au même niveau ici. Et je vais avec Shift les déplacer sur les côtés comme ceci. Alors lui, je vais le prendre et je vais le mettre au bon endroit. Et avant toute chose, je vais faire en sorte que le point d'ancrage soit situé au bon endroit. Donc je vais aller encore une fois sur le Pan Behind Tool et je vais sélectionner ici le point d'ancrage. Je vais appuyer sur CTRL et mettre ici le point d'ancrage au bon endroit. Par rapport à ce calque-là, je vais le déplacer comme ceci, voilà, et je vais devoir changer l'apparence ici de mon masque. Et pour ça, je vais appuyer sur Shift, Alt, et je vais faire ceci comme opération. Donc on va un petit peu bouger tous ces éléments, hop, et essayer d'avoir à peu près ceci. Voilà, vous voyez, c'est pas bien compliqué à mettre en place. On arrive à avoir notre bras articulé qui a une pose entière. On appelle ça une pose neutre, que l'on va devoir conserver. De toutes les façons, l'animation va démarrer à partir de la pose neutre, donc ça va être très bien pour nous. Avant de terminer, je vais sélectionner ici ces éléments avec Shift, comme ceci, et je vais pouvoir changer la couleur de mes éléments. Donc je vais mettre une couleur beaucoup plus foncée pour qu'on puisse bien identifier ces différentes parties de notre bras articulé de façon à avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Donc maintenant on va passer à la hiérarchie, on va au lien pour chaque objet. Donc l'idée c'est que je vais commencer par le haut. Donc je vais prendre ici cet objet et je vais me servir du pick whip pour sélectionner son parent. Donc lui c'est l'enfant et lui ça va être le parent. Donc je vais sélectionner ici le pick whip et je vais aller sur l'enfant et je vais continuer ainsi de suite à établir toute la hiérarchie sur mon système. Donc lui il va être l'enfant de cet élément. Donc je sélectionne ce calque pour être sûr que je suis bien sur le bon objet. Donc je vais aller prendre celui-là et si je bouge maintenant tous ces éléments, on voit que le système de hiérarchie est bien établi entre ces trois éléments. Donc je vais faire la même chose pour ce côté-là. Donc lui doit être l'enfant de celui-là. Donc je pick, je sélectionne ce calque-là. Lui doit être l'enfant de celui-là. Donc c'est le calque 5, il faut faire attention. Hein. Donc je peux venir ici et choisir le calque 5. Et lui, il sera l'enfant de celui-là. Donc on regarde ici bien le calque 4. Donc c'est le cas ici. Je peux me servir à nouveau du pick whip. Lui sera l'enfant de celui-là. Lui sera l'enfant de celui-là. Et enfin, lui sera l'enfant de celui-là. Normalement, là, je vais appuyer sur CTRL R pour sortir de ça. Et donc, là, on a normalement un système de hiérarchie qui est parfaitement établi entre mes différents éléments. Je vais créer une petite sphère avec l'ellipse tool. Alors, je vais le mettre avec une couleur bleutée, hein, comme ça on verra bien notre petite balle. Je vais la créer ici, j'appuie sur Shift pour créer et CTRL pour créer une sphère parfaite. Elle sera à peu près, elle est bien comme elle est comme ça. C'est toujours une bonne chose de prendre le point d'ancrage et de le situer au centre de notre objet. Donc je vais venir ici sur l'outil Behind Tool, CTRL, et je mets le point d'ancrage au bon endroit. Attendez, j'ai fait une fausse manip. Hop, point d'ancrage au centre de mon objet. Donc je peux poser l'objet au sol si je veux. Voilà. Okay. Donc l'idée c'est que le bras va se déformer pour récupérer la balle et poser la balle sur un plan que je vais créer tout de suite avec l'outil rectangle. On va créer un plan qui sera à ce niveau-là. D'accord? Voilà. On peut le mettre
au bout, comme ceci. Et puis pourquoi pas changer la couleur de façon à ce qu'on ait quelque chose de coloré dans notre scène ici. Donc, on a ici un objet qui est créé. Donc, l'objectif, c'est de prendre la balle et de la déposer ici. Donc, pour animer ici cet élément, on va sélectionner un calque quelconque ici. On va appuyer sur CTRL A pour tout sélectionner. Et on va cliquer sur les petites flèches pour tout fermer. D'accord. Cet élément n'a pas besoin d'être animé, donc on va le verrouiller et on va le masquer dans la pile de calque ici. Donc on va venir ici et on va cliquer sur ce petit bouton, sur le Shade, pour pouvoir masquer cet élément. Donc une fois que c'est fait, on va sélectionner uniquement que notre bras articulé ici et on va appuyer sur la touche R. Et si je me mets à changer les valeurs, on peut voir qu'on a une animation plutôt sympa qui permet de pouvoir tordre notre bras articulé. Le seul souci avec ça, c'est que je ne veux pas avoir les bras qui se déforment à ce niveau-là. Donc je vais uniquement sélectionner que cette partie-là, donc le tronc de mon bras articulé. Je vais aller à 1 seconde de mon animation à peu près. Allez, je vais aller oui, à 1 seconde de mon animation. Et je vais cliquer sur... attendez, je vais aller à la frame 0 plutôt. Je vais poser des clés d'animation ici, d'accord, K pour aller aux frames suivantes. Et là, je vais faire une rotation donc, dans le bon sens pour m'orienter vers la balle, comme ceci. D'accord. Je vais essayer de trouver la meilleure position possible. Voilà. Donc là, on a une animation où notre bras articulé arrive comme ceci. Voilà. Et entre-temps, pendant qu'il arrive ici, donc je me sers des touches J et K pour bien être sûr d'être positionné sur les bonnes clés. Je vais animer aussi les pinces qui sont sur mon bras articulé. Donc pour ça, il faut bien évidemment que je sélectionne mes éléments comme ceci avec Shift et que je pose également des clés d'animation. K pour aller aux frames suivantes. Et je dois sélectionner donc tous mes éléments et appuyer sur et entrer des valeurs pour montrer que ça va se faire. Donc là on voit que ça se passe pas bien parce que je n'ai pas mis les bonnes j'ai pas mis le point de pivot où il fallait pour cet élément. Donc je vais faire un CTRL Z parce que les clés qui sont créées du coup ici ne sont pas bonnes et je vais m'occuper ici de ce point de pivot qui n'est pas bien situé. Donc vous voyez bien l'importance du point de pivot ici, hein. Il faut vraiment penser à faire ce genre d'opération avant de de faire des liens de hiérarchie, mais normalement là ça devrait fonctionner, hein. Donc je vais faire un test rapidement pour voir si tout fonctionne bien. Je sélectionne ces deux éléments et comme on peut voir, notre bras va se plier convenablement. Donc si je dézoome un peu, hop, hop, si je dézoome un peu, on peut voir que le bras va se plier convenablement. D'accord. Donc CTRL Z, CTRL Z. Et là, je peux sélectionner donc ces deux éléments et cela et poser une clé d'animation ici. J'appuie sur K. Je vais à la frame suivante. Et là, je vais m'occuper des pinces. Donc, je vais sélectionner ces deux éléments ici. Et je vais fermer le bras sur ma balle ici. Et je vais faire la même chose avec ces deux autres éléments ici. Je vais fermer la pince dans le bon sens sur ma balle. Voilà, on ne va pas aller trop loin. Voilà, tout doucement. Ok. Donc là, on peut considérer que c'est bon comme position. Donc on va aller un petit peu plus loin en termes d'animation. On va aller sur la frame. Allez, on va aller sur la frame 2. Je peux prendre toutes mes clés ici. Oups, excusez-moi. Je peux prendre toutes mes clés ici. Voilà. Et les décaler un petit peu dans le temps parce que voilà, je veux qu'ils soient un peu plus rapides. Et ici, je
je vais prendre uniquement avec Shift que les éléments qui constituent le tronc de mon objet. Alors ça aurait été plus malin de venir ici hein, et de tout sélectionner comme ça, tout simplement, hein, d'accord. Donc je vais venir ici et je vais lui demander de se redresser dans un premier temps. Hop. Là. Et on peut appuyer sur 0 tout simplement. Hop. Et ensuite, il va aller un peu plus loin, déposer ici notre balle. Donc on va poser une clé d'animation où il arrive à ce niveau-là. Donc on zoome pour voir si c'est plus ou moins correct. Là, c'est pas tout à fait ça. Donc je vais très légèrement bouger ma souris. Excusez-moi que je trouve la bonne valeur. Allez, on va dire que 14 c'est bon. Et là, il va déposer notre objet. D'accord? Donc, pour l'instant, comme animation, on a notre bras articulé qui est en pose neutre. Il va se pencher pour récupérer la balle. Il va se mettre à une position statique, on va dire, ici. Et il va ensuite déposer notre balle sur le plan qu'on a créé ici. Alors moi, ce que je veux, c'est que quand il arrive ici, là, qu'il ait un petit moment de pause. Donc, je vais sélectionner, j'ai vraiment du mal à sélectionner les calques, CTRL Z. Donc, je vais sélectionner ici ces éléments. Et je vais déterminer qu'il va rester sur un plateau, donc il n'a pas bougé entre cette clé là et les clés que je vais poser ici. Donc pour ça, je vais devoir sélectionner une par une les clés parce qu'il n'y a pas de possibilité, si jamais je prends toutes les clés comme ceci, que je fais un CTRL-C et un CTRL-V, vous allez voir qu'il ne va pas m'appliquer les clés pour chaque paramètre ici. Il va au contraire me créer des calques supplémentaires. Donc CTRL-Z ici, et je suis obligé donc de faire un CTRL-C, CTRL-V pour chaque clé, sans bouger le curseur de temps ici. Et comme vous pouvez le constater, il applique donc les clés comme il faut. Donc je n'ai plus qu'à prendre ces clés-là et à les pousser un tout petit peu sur les côtés. Je vais essayer de garder un petit peu le même écart qu'il y a entre ces deux éléments. Et si j'appuie sur 0, on peut voir l'animation qui va avoir lieu. Il s'arrête et hop, il dépose ensuite. D'accord? Donc là, on a déjà une animation qui est pas mal à ce niveau-là, comme on peut le constater. Maintenant, je vais animer les pinces pour montrer qu'il est en train de déposer la balle. Ok. Donc la balle, cette clé-là, on va faire en sorte que lorsqu'on arrive, donc j'appuie sur J pour me mettre sous ces clés. Lorsqu'il arrive ici, ben, on est aussi un plateau. Donc il s'agit de ce calcul-là. Je vais prendre cette clé, je la sélectionne, clic gauche dessus simplement, CTRL-C, CTRL-V, et il va me créer une clé ici pour signifier que durant tout ce laps de temps, la clé n'aura pas, la position de l'objet n'aura pas évolué. D'accord? Donc idem pour cet élément, CTRL-C, CTRL-V ici, et je vais en profiter pour le faire pour les autres éléments. Donc en l'occurrence, ça va être celui-là. Donc hop, je sélectionne CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Donc vous pouvez voir un petit peu les calques, les clés que j'ai posées ici pour mon animation. Après, on va pouvoir gérer le timing dans un second temps. Donc là, on arrive à cette position et on veut que les pinces s'ouvrent pour pouvoir justement relâcher la balle. Donc ici, on va venir sur cet élément et on va montrer que la pince est en train de s'animer pour poser. Donc on va zoomer un tout petit peu pour poser notre objet. D'accord? À la limite, on pourrait encore animer cette partie-là pour montrer qu'il se met bien comme ça au sol. Voilà, et puis que lui, bien, il va se pencher comme ceci. On va faire de même pour les calques du haut. Donc je vais d'abord commencer par celui-ci. Je vais animer cet objet comme ceci. Et puis ici, lui, on va s'occuper de lui aussi. On va vraiment montrer qu'il relâche vraiment la balle. D'accord? Donc ça nous donne l'animation suivante.
il va prendre la balle, il s'arrête un petit peu, et ensuite, il relâche son emprise sur la balle. Donc maintenant qu'on a fait l'animation du bras articulé ici, on va prendre notre sphère et on va appuyer sur K ici. Donc on a trouvé que ici la position était plutôt pas mal, d'accord. Je vais quand même la repositionner un tout petit peu ici, hein, voilà. Et je vais établir un lien de parenté avec cet élément-là, par exemple. Ok. Donc je vais venir ici et je vais dire que lui, il sera parenté à cet objet. Ce qui veut dire que maintenant, quand je vais bouger mon bras articulé ici, la balle va suivre parfaitement notre bras articulé comme on peut le constater ici. D'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à un moment donné, il faut bien que la balle, elle puisse ne plus suivre le bras articulé. Et en l'occurrence, tout ça, ça va se passer à ce niveau-là. Donc, je vais sélectionner ici ma sphère, je vais appuyer sur K. Et je vais aller faire un split layer. Donc, je vais lui dire qu'à partir de là, eh bien, la balle ne sera plus parentée avec mon objet. Mais avant de faire ça, je vais faire un CTRL D et je vais appuyer sur P pour ajuster quand même certaines clés. Par exemple ici, je veux que ma balle soit vraiment posée sur cette partie-là. Et je veux que, dans J, je veux qu'ici, je vais poser ici une clé d'animation. Donc l'idée, c'est que même si c'est parenté à notre objet, je voudrais montrer que l'enfant a la possibilité de bouger aussi indépendamment du parent, enfin, de bouger même s'il suit le parent. Donc l'idée, c'est que je vais faire en sorte que les mouvements soient un petit peu, la position de la balle soit un petit peu logique par rapport au déplacement du bras. Donc là, on peut dire que là, a priori, quand on arrive à ce niveau-là, avec les lois de la physique, la balle devrait forcément se trouver ici, on va dire. D'accord. Donc on regarde ce que ça donne hein, quand on bouge l'objet. Est-ce que ça va changer grand-chose? Tac, 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 non. Voilà, donc la balle arrive ici. Quand on est au centre ici, la balle, voilà, très légèrement la déplacer à ce niveau-là. Et ensuite, on va aller un peu plus loin. Alors, vous avez vu que là, entre-temps, la balle est en train de bouger. Donc, il faut créer aussi un plateau d'animation hein, pour ne pas que ça se remarque de trop. CTRL-C, CTRL-V, on a posé un plateau d'animation, donc la balle ne bouge plus ici. Et ensuite, là, on peut estimer que avec la vitesse, c'est normal qu'elle arrive ici. Et à un moment donné, notre balle va tomber. On va dire qu'elle va arriver ici. Voilà. Comme ceci. K, J. Et là, on va dire qu'elle va arriver ici. D'accord? Là, il devrait me poser une clé. Donc, ça arrive ici, et on arrive ici. Et normalement, on ne devrait pas avoir l'élément qui bouge comme ceci. Donc, cette clé-là, je peux la supprimer. JK, et voir ce qui se passe. Alors, J, pour ajuster avec l'outil de sélection la position de ma balle, comme ceci. Alors, je ne sais pas, j'ai dû bouger quelque chose parce que là, a priori, la balle... Non, c'est bien ça. Donc on arrive ici et je vais aller sur K pour repositionner convenablement cette clé qui n'était pas bonne. Voilà, donc là on arrive ici, hop, et à partir de là, on pourra
lui demander de ne plus être parenté à notre objet. Et comme je vous avais dit, la seule méthode pour faire ça, c'est de sélectionner notre objet et de faire un split layer CTRL-SHIFT-D. Une fois que c'est fait, on peut venir ici et lui demander de ne plus être parenté à notre objet. Et de cette façon, en appuyant sur P, on va reprendre le contrôle de notre animation comme il faut. Donc on peut supprimer ces clés qui ne servent strictement à rien pour le coup. Voilà. On va garder les mêmes clés de position ici. Et quand la balle s'ouvre, à ce niveau-là, et bien notre ballon va tomber comme ceci, ici. Voilà. Donc on regarde entre les deux clés si la position est correcte. On voit que non. Donc on va ici se mettre à ce niveau-là. On regarde si les interpolations sont plus ou moins correctes. Bon, c'est un peu bizarre la balle qui bouge comme ça, je vous le concède, mais voilà, on fait avec main du bord. Donc là aussi c'est pareil, hein, on peut changer la position de notre balle. Donc à chaque fois je me mets entre les deux clés pour animer les choses convenablement. Et là on va dire que la balle elle arrive et elle se déplace comme ceci pour finalement disparaître totalement. D'accord? On va essayer de rester droit. D'accord? Voilà. Alors je regarde l'écart qu'il y a ici entre mes points d'interpolation pour essayer de garder à peu près la même vitesse de déplacement. D'accord? Donc voilà. Tac. Ça arrive. Il déplace. Hop. Et puis on peut venir ici. Ah oui, donc vous avez vu que là j'ai un petit souci, c'est que quand j'arrive ici, ben, au tout début la balle est là, elle devrait être au sol. Donc je vais me mettre sur la bonne clé ici, J et K. Et on va corriger tout de suite ce problème. Je vais aller sur CTRL-SHIFT-D pour scinder mon layer. Alors, attendez. Hop, non, c'est pas ce que je voulais faire. Je veux faire CTRL-SHIFT-D. Donc je vais aller ici sur CTRL-SHIFT-D. C'est plus simple de le faire comme ça. Ici, ce calcul-là, je vais lui demander de ne pas être affecté par le système de parentage. Et normalement, on devrait avoir ceci. Hop, il la prend et il la dépose et elle sort. D'accord? À la limite, on pourrait venir ici, appuyer sur P, position, on va mettre une clé au tout début et on va faire en sorte que notre balle sorte ici. Donc on aura une animation où elle arrive, il prend la balle, il la dépose et elle sort. Et après, elle arrive de nouveau et ce sera une animation sans fin. Alors, hop, hop, il la dépose, il arrive et elle ressort. Ici, on peut se mettre sur la dernière clé, appuyer sur N, clic droit, on fait un Trim Contour Area et du coup, quand je fais mon animation, on peut voir qu'on a effectivement une animation où on a une boucle et ça continue sans fin. D'accord? Alors, je trouve que l'animation est un petit peu trop lente, elle n'est pas assez dynamique, donc on va accélérer tout ça. Il faudra faire attention justement ici à la position de nos éléments. Donc je vais quand même prendre toutes les clés qui sont ici, en sachant que ces clés-là m'aident à savoir où je peux arrêter, où je peux redimensionner mes calques. Donc je fais attention de bien tout sélectionner. Donc là vous voyez que je n'ai pas sélectionné les clés du début. Donc je vais recommencer mon opération en prenant bien soin de sélectionner ici tous les calques. D'accord? Et avec Alt, clic gauche, je peux redimensionner ici mon animation. Donc je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite. Donc pour faire en sorte que ce calque-là soit, que la fin de ce calque soit bien alignée à cette clé, je vais appuyer sur Shift, je vais aller sur la fin de mon calque et je vais me déplacer comme ceci. Ça va automatiquement se verrouiller, s'accrocher à cette partie-là. Idem pour ici. Je vais me déplacer comme ceci
et on peut voir que effectivement ça va se déplacer au bon endroit. Donc je vais prendre ces clés là, toutes ces clés là, et je vais les déplacer en appuyant sur Shift, également ici au bon endroit. Ça, je peux les sélectionner et les supprimer puisqu'il n'y a aucune visibilité de calque ici. Ce calque là, je vais le prendre et je vais appuyer sur Shift et tirer tout ceci à ce niveau là. Voilà. Et je vais prendre... alors j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai pas redimensionné ici ces clés. C'est ça qui va pas. Donc je vais devoir les sélectionner et arrêter ici les clés à ce niveau là. D'accord. Donc je peux venir avec mon calque, mon curseur de temps, appuyer sur J pour me positionner sur la bonne clé, en l'occurrence ici. Appuyer sur Alt, prendre la dernière clé et Shift pour contraindre pour faire en sorte que la dernière clé soit accrochée à cette ligne de temps. Donc là maintenant on est plutôt pas mal. Et je vais prendre ici ce dernier calque, ce bout de calque ici, avec Shift toujours, pour accrocher au mieux mon élément. Si ça marche pas, je peux appuyer sur Alt et zoomer, comme ceci, Shift, je recommence, et là ça fonctionne. Alors, on voit qu'on n'est pas sur la même clé, bon ça c'est pas bien grave, et ici je vais appuyer comme ceci à ce niveau là, et normalement on aura accéléré notre animation. La dernière chose qu'il me reste à faire, c'est de venir ici en appuyant sur Shift, toujours sur la dernière clé. J'appuie sur N, clic doigt, trim to comp. Et là, on regarde, c'est beaucoup plus rapide en termes d'animation. Ok. Donc voilà pour le système de parentage dans After Effects.